Bonjour à tous et bienvenue sur Archibox Online. L'édition d'aujourd'hui a pour thème Total Wood Solutions. Elle est animée par Elodie Leys de la société Decospan, qui en est la Wood consultante. Je lui laisse donc la parole et vous souhaite un bon webinaire. Donc voilà mes coordonnées. À la fin de la présentation, vous trouvez de nouveau les coordonnées. Je prévois plus ou moins 30 minutes et il y a aussi une quinzaine de minutes prévues pour des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat box et après je vais les traiter. Je préfère de les traiter après au lieu de pendant la présentation pour que je reste quand même dans le temps prévu. Alors, le programme, il y a une petite introduction prévue, une courte présentation des produits, mais le but, c'est plutôt de vous montrer beaucoup de réalisations qui vous inspirent pour créer vos intérieurs pour vos projets. Donc, c'est pas vraiment un webinaire théorique, avec beaucoup de théorie. C'est vraiment le but de vous inspirer avec des photos. D'accord? Donc, comment ça va fonctionner avec ma expérience de travailler avec vous comme architecte? On a déterminé ou défini plusieurs challenges que vous envisagez dans la conception d'un intérieur. Et on l'a rephrasé donc 5 questions. La première question, c'est comment combiner et assortir des matériaux. Comment puis-je innover avec mon choix de plaquage? Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes qui est prévues dans tous les projets, mais nous avons une très large gamme, donc il y a moyen de se différencier dans les projets. Le plaquage n'est-il pas trop cher pour mon projet? Une question qui est aussi souvent demandée ou posée. Voilà, aussi là, on va trouver des solutions en fonction de votre projet. Le bois est-il assez solide? Donc, est-ce que c'est adapté pour mon projet? Et comment intégrer des formes spéciales avec du bois dans mon projet? Donc, je pense que vous connaissez ces 5 questions et c'est à moi maintenant de vous donner plusieurs réponses avec les réalisations. Mais avant de vous montrer et de vous inspirer, quand même une petite introduction de Decospan. Je ne sais pas si vous connaissez tous Decospan. C'est une société belge, familiale encore. Aujourd'hui, la troisième génération est active, a repris le contrôle. C'est basé à Ménin, donc vraiment tout l'autre côté de la Belgique. Mais nous sommes actifs partout, dans tout le monde, partout dans le monde, même Australie, États-Unis. Et nous avons 8 sites de production européens. Donc ça, c'est bien à souligner. C'est toutes des différentes usines en Europe et l'usine la plus grande, c'est belge. Donc on peut dire la majorité des produits Decospan, c'est fabriqué en Belge. Un autre atout de Decospan, c'est surtout, vous voyez aussi sur la photo, c'est que nous avons plus de 160 essences bois en stock. Vous avez une photo, une petite vue dans le stock. Mais c'est comment ça fonctionne. On achète beaucoup de plaquages tranchés déjà. On a un très large choix. Donc même, vous pouvez vous imaginer, s'il y a chaîne, mais il y a plus de 160 d'autres essences, il y a quoi à découvrir. Voilà, quelques autres chiffres. Je ne vais pas entrer trop en détail, mais c'est juste pour vous montrer que nous sommes quand même une société assez grande. Mais pour nous, le but, c'est vraiment de rester quand même assez personnel et d'entrer en contact avec vous, d'entrer même en contact avec votre agenceur et qui fait le projet et de parler la même langue. Selon nous, c'est quand même, ça reste le plus important, de parler la même langue, de pas trop perdre l'info, d'échange entre nous. Donc, c'est vraiment boucler la boucle au niveau de projet. Voilà, donc ça c'est fait, c'est une petite introduction. Et voilà, si vous êtes prêts, on va commencer. Voilà, Decospan, nous offrons des solutions en bois. Il y a 2 divisions chez nous. Il y a division en panneaux. Il y a une division pour les sols. Donc, vous allez voir dans les photos aussi, on les a pas regroupés par solution,
Mais vous allez voir des solutions pour le sol, disons donc parquet ou un parquet avec plaquage bois ou vraiment de semi-massif. Et on a beaucoup de réalisations en panneaux, soit habillage mural, soit mobilier, soit plafond. Donc il y a beaucoup plus d'endroits où on peut utiliser les panneaux. Je ne sais pas si, j'imagine que certains d'entre vous peut-être connaissent une des marques suivantes. Il y a pour les sols, on a 2 marques, Parki Cabani, dans le marché, certainement en Belgique et en Luxembourg, c'est aussi connu. Parki, c'est connu c'est vraiment du parquet plaquage bois, donc une petite couche d'usure. Et ça remplit un peu la zone entre, vous connaissez tout Quickstep. Il y a Quickstep, il y a toutes les marques semi-massifs, entre autres Cabani. Et là, au milieu, il y a Parki. Donc, ça vous donne quand même des opportunités dans certains projets de travailler avec Parki. C'est avec pose flottante aussi, donc au niveau d'installation, ça va très vite. Cabani, là, c'est un peu plus haut de gamme, c'est semi-massif, c'est à coller, donc c'est vraiment une collection qui est au-dessus Parki pour avoir un peu la différence entre les 2 marques. Au niveau de panneaux, nous avons Shinoki Nordus Quercus Looklights. Vous allez voir aussi sur toutes les photos, j'ai toujours indiqué la collection qui a été utilisée. Donc pour vous aussi, si vous avez une réalisation qui vous plaît, vous pouvez toujours retrouver plus d'infos sur cette collection sur nos sites web. La présentation aussi, ça va être envoyé après ce webinaire aussi. Donc il y aura les photos aussi pour que vous restez inspirés. L'idée derrière les marques, c'est plutôt de faciliter la vie de vous, comme architecte et aussi comme agenceur. Ça donne une réponse aux tendances, aux certaines tendances. Nordus, ça donne une réponse à la tendance scandinavique. Quercus, ça regroupe un peu les possibilités en chaîne naturelle, chaîne nœud, chaîne vintage, chaîne fumée. Et chez Noki, là, on va une étape plus loin. Là, on va proposer une gamme avec des panneaux déjà teintés vernis. Donc là, vous avez encore un atout en plus que vous avez déjà des échantillons prêts à montrer. Donc, mais ça revient encore dans la présentation. Et encore 2 autres marques Asprata with Acoustics. C'est pas vraiment une collection esthétique, mais c'est plutôt une collection qui, au niveau de l'application. Donc là, on verra aussi d'autres exemples. Voilà. Courte introduction, les marques, ça revient beaucoup. Quand il y a des conspans indiqués, ça veut dire que c'est une réalisation qui était faite avec un bois choisi par l'architecte même. Donc, on n'a pas ce bois-là, ça fait pas partie d'une collection, mais ça fait partie de la large gamme qu'on a en décospant. Et là, c'est vraiment la sur-mesure qui compte. Donc, à côté les marques, on a aussi la possibilité de choisir vous-même l'habit, le bois, le tranchage, tout ça. Donc, il y a toujours moyen de faire sur mesure. Voilà, nous y sommes. Premier chapitre, disons, c'est mix and match. Et donc, dans cette phase-là, on va donner plusieurs réponses sur la question comment combiner et assortir des matériaux. Je comprends bien que vous envisagez régulièrement le problème ou le challenge et vous avez un échantillon de parquet ou un échantillon de mobilier et vous êtes à la recherche de combiner le parquet avec et de trouver la même finition. Et voilà une première réponse où vous pouvez utiliser Shinoki et Parki en même temps. Ce sont 2 marques déjà prêtes, donc pour vous c'est très intéressant quand vous avez déjà l'échantillon fini. Et là, on a quand même quelques références dans la gamme Shinoki, dans la gamme Parki qui sont les mêmes. Ici, c'est tout fait en Ivory Oak, et donc c'est très facile. C'est très facile de dire voilà, mettez-le Parki en Ivory Oak, le mobilier en Ivory Oak, et vous avez un projet très homogène et très parfait. Une parfaite combinaison. Une
deuxième challenge, c'est comment puis-je combiner aussi habiller la porte avec plaquage, que ça soit quand même une belle totalité. Parce que, par exemple, les portes coupe-feu, par exemple, ils sont souvent faits en blanc. Parce que voilà, on ne peut pas mettre un MDF. Voilà, il y a trop de fonctionnalités derrière. Ici, il y a moyen de travailler avec, ici c'était en Nordus, de replaquer les murs avec MDF, mais de travailler avec notre produit Décoflex, c'est une feuille jointée que l'agenceur puisse facilement coller sur une porte. De nouveau, vous voyez, ça résulte dans un résultat assez homogène et voilà. Troisièmement, les claustras, c'est assez nouveau, mais j'ai l'impression que dans tous les projets aujourd'hui, il y a des claustras prévus, même résidentiels, même les bureaux ou retail. Et ici, ce que nous avons fait ensemble avec l'agenceur, c'était un très grand projet en Afromosia. Donc, le challenge ici, initialement, c'était de trouver beaucoup de massifs en Afromosia haute qualité, mais aussi, dans le même temps, de l'Afromosia en plaquage bois pour habiller les murs. Et même ici, dans ce projet-là, il y a aussi beaucoup de comptoirs aussi prévus en Afromosia. Donc, le challenge ici, c'est d'avoir une homogénéité en Afromosia. Et ici, on a fait tout en plaquage bois. Donc, même les claustras, ça s'était fait en plaquage bois. C'est un MDF replaqué avec Afromosia et même verni chez nous en usine. Et pour l'agenceur, l'avantage, c'était vraiment d'avoir toute la même, et l'architecte aussi, d'avoir toujours la même qualité de bois, d'avoir un produit très stable. Comme vous voyez, il y a quand même des longueurs de plus ou moins 3 mètres. Quand on peut travailler sur MDF, ça donne quand même une stabilité. Et voilà, donc ça c'était vraiment une réponse pour ce projet-là, vraiment sur mesure pour ce projet-là. Et je dois vous dire, le résultat est magnifique. C'est un projet à court trait, donc si vous avez un jour la possibilité de venir à court trait, par exemple à l'intérieur l'année prochaine, il y a peut-être moyen de visiter ce projet-là. C'est magnifique, c'est vraiment une belle réalisation. Mais pour vous, à retenir, c'est surtout l'idée de pouvoir fabriquer ou de prévoir des claustras en plaquage bois qui sont parfaitement possibles à combiner avec tout le reste de l'intérieur en plaquage bois. Ça, c'est la chose à retenir. Ici, une question, de nouveau, la combinaison des produits, mais en général, l'acoustique, ça devient plus en plus important, mais ce ne sont pas toujours des produits très belles, très beaux. Ici, nous fournissons aussi des solutions acoustiques en plaquage bois. Donc, c'est avec notre marque Woodcoustic, c'est fait avec notre partenaire Triplaco, qui est aussi basé dans notre région. Donc, le plus important, c'est de savoir qu'on peut intégrer des panneaux acoustiques, vraiment acoustiques avec des certificats derrière, avec des valeurs alpha B qui sont respectées. Donc, sur le site Woodcoustics, vous trouvez plus de détails là-dessus. Mais ici, vous voyez déjà ici le panneau acoustique et tout le reste, c'était fait en panneau lisse. Donc, vous voyez la combinaison des produits qui résulte de nouveau dans un beau résultat. Et donc, ça veut dire esthétique, ça ne doit pas être des produits blancs, perforés, donc il y a moyen de jouer avec. Ici, l'effet WYSIWYG, ça veut dire what you see is what you get. C'est vraiment un atout de la collection Shinoki. Comme je viens de dire déjà, Shinoki, c'est une collection avec des panneaux déjà teintés vernis. Et ça vous donne l'avantage pour vous comme architecte que vous avez déjà les échantillons prêts, avec la couleur, avec la teinte et avec la finition
qui va être aussi installé dans le projet. Donc pour vous, il ne faut plus contacter un agenceur qui peut-être n'a pas encore le travail, hein, si c'est un appel d'offres. Voilà, il ne faut pas les contacter, demander est-ce que vous pouvez mettre cette couleur-là, cette finition-là, sans être sûr qu'il va prendre le dossier. Avec Shinoki, vous avez déjà une possibilité d'avoir quand même une 16 de référence avec des couleurs commerciales que vous pouvez utiliser facilement dans vos projets, dans vos moodboards. Donc, what you see is what you get. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est même utilisé résidentiel, c'est utilisé dans les bureaux, comme vous voyez. Donc, c'est vraiment pour tous les projets. Deuxième point, c'est comment puis-je innover avec mon choix de plaquage. Donc voilà, comme je viens de dire, nous avons les collections, mais nous avons aussi la possibilité de choisir votre bois vous-même. Comme nous avons plus de 160 essences bois disponibles. Nous avons aujourd'hui un très bel veneer house à Ménin. Je sais bien, c'est pas très juste à côté pour vous, mais ça vaut vraiment la peine. Comme il y a quand même plusieurs fabricants intéressants dans le coin, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à me contacter et je peux vous faire un petit tour dans le veneer house. Mais le plus intéressant et même à Luxembourg, je peux vous assister avec le choix de plaquage. Donc, il y a moyen de quand même choisir un autre bois. Nous avons un classeur avec plusieurs échantillons aussi. Vous trouvez les échantillons sur notre webshop aussi. Donc, il y a moyen de choisir, de jouer avec d'autres essences. Et après, je vais vous assister de déterminer le tranchage. Il y a d'os ou quartier, la manière de jointer en fonction de votre projet. Et il y a moyen aussi même de venir choisir votre bois vous-même sur place avec votre client. Donc, si vous voulez aller vraiment très loin dans le projet, dans l'assistance de projet, il y a moyen de venir chez nous pour la sélection de bois. Aujourd'hui, nous sommes en train aussi de travailler sur l'idée de choisir le bois d'une manière digitale, comme nous aussi aujourd'hui nous sommes en contact digital. Je ne sais pas si vous êtes intéressé de tester avec nous ce projet-là. En cas oui, dites-le dans le chatbox, s'il vous plaît. Parce que c'est comme la distance, elle est là. Je veux quand même trouver une solution de pouvoir vous assister en distance, mais que vous avez quand même accès à notre stock, notre très large gamme de bois. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train de développer, mais j'ai beaucoup de confiance dans ce concept-là. Mais ça a testé, donc si vous voulez assister, n'hésitez pas. Voici quelques réalisations. Donc ici, vous allez voir des photos avec des essences bois pas particuliers, un peu moins normales. Et ici, vous voyez en plus aussi la combinaison avec le massif. Donc ici, c'est un projet réalisé en Afromosia. Ici, ça, c'est en massif parce que c'est aussi l'extérieur qui est fait dans cet assaut-là. Mais l'architecte est venu chez nous et elle a choisi le bois qui a l'accord le plus proche avec le massif. Une deuxième réalisation avec un bois très noble, c'est le Palisandre Santos. Voilà, c'est pas du chêne, mais ça vous donne une idée aussi. Une très belle essence bois. Ici, c'était fait en dos, livre ouvert. Donc voilà, on voit vraiment le caractère du bois. Et ici, vous voyez aussi même l'agenceur qui a travaillé de nouveau, qui a fabriqué de nouveau des tasseaux en plaquage bois. Et ça résulte vraiment, en gros, dans un très bel résultat homogène. Troisièmement, Orme Gris, aussi très populaire aujourd'hui, j'ai l'impression. Ici, c'est une réalisation. L'agenceur, il a acheté du Orme Gris brut et lui, il a encore mis une teinte et un vernis lui-même. Vous voyez aussi, pour ceux qui regardent, j'imagine, plus en détail, il y a
les tiroirs invisibles. Et là, c'est aussi possible hein, avec plaquage en bois, le plaquage bois. Il faut commander de nouveau les feuilles individuelles et l'agenceur il peut les replaquer sur les bases avec un alaise massif par exemple. Donc il y a beaucoup de possibilités d'aller assez haut au niveau de finition. Eucalyptus fumé à cœur, aussi quelque chose aujourd'hui qui est vraiment à la mode. Aujourd'hui, à côté le chêne, il y a noyer parce que c'est très chaleureux, c'est très les tons un peu foncés. Et c'est pour cette raison-là que j'ai acheté aussi l'eucalyptus fumé parce qu'aujourd'hui aussi, à cause que c'est du brun, ça ajoute de caractère dans votre intérieur. Je voudrais vous montrer la possibilité en eucalyptus fumé. Ici, c'est jointé mix-match, donc il n'y a pas la répétition comme il y avait en palissandre de Santos. Selon moi, une très belle réalisation. Donc, eucalyptus fumé à cœur à retenir aussi. Troisième point, solution en fonction de votre budget. Je ne dis pas que c'est des solutions budgétaires, mais c'est en fonction de votre budget. Et donc ici, vous voyez une réalisation en plaquage bois. Et ici, il y a deux options. Ou soit vous travaillez avec notre gamme Quercus, et ça veut dire des panneaux en chaîne non traités. Et c'est l'agenceur qui doit mettre le travail sur les panneaux. Il va les teinter, il doit les vernir. Donc il y a beaucoup de travail après qui coûte de l'argent. Une deuxième manière de réaliser cet intérieur-là, c'est de travailler avec Shinoki. Et là, c'est Décospon qui va fournir les panneaux déjà teintés vernis, et c'est juste la coupe, entre guillemets, qui doit être faite avec de l'agenceur. Donc, au niveau de budget, au niveau de main-d'œuvre, il y a beaucoup moins à faire. Et le panneau Shinoki, ça peut être traité comme un panneau mélaminé, disons. Donc, ici, c'était un peu la même histoire que Parky. Vous avez les panneaux stratifiés mélaminés, vous avez Shinoki, c'est du vrai plaquage, mais c'est nous qui mettons la finition. Et après, il y a Quercus ou Nordeus, des panneaux non traités. Et ici, on monte encore en budget et c'est l'agenceur qui prend toute la finition. Donc, c'est là il faut voir les différentes marques ou les différents types de produits l'un à l'autre. D'accord. Comme vous voyez, je n'entre pas trop en détail pour les collections non plus. Au niveau technique non plus, n'hésitez pas à me contacter après un petit mail, un coup de téléphone. Je pourrais vous expliquer un peu. Je dis tout bref pour vous inspirer. Après, vous avez mes coordonnées. D'accord? Voilà une réalisation pour les sols qui donne une solution au niveau de budget. Nous avons le Parky et Cabani, et l'avantage même des deux collections, c'est que vous pouvez vraiment jouer dans la collection. Donc, par contre, par exemple, un quick step, si vous aimez une référence, vous aimez cette référence et c'est déjà lié à une longueur, une épaisseur, voilà. Pour nous, Parky, et Cabani même, il y a la possibilité au niveau d'esthétique, vous choisissez votre référence. Et après, vous avez encore le moyen ou la possibilité de changer ou de choisir votre longueur, épaisseur de la planche. Et c'est bien évidemment l'épaisseur, la longueur de la planche, ça résulte en notre prix. Et pour être plus concrète, par exemple, vous pouvez, dans votre projet, par exemple, dire dans les chambres, au premier étage, je vais utiliser le Parky Ivory Oak petit format, et au rez-de-chaussée, dans le salon cuisine, je vais utiliser la même référence, mais dans une planche plus large, plus longue, pour montrer, voilà, au rez-de-chaussée, j'ai plus de place, et voilà. Mais là, vous jouez déjà au niveau budget, et c'est ça qui est très intéressant.
Si on va un peu plus loin et vous dites pour les chambres à coucher, je vais utiliser parquet, mais en bas, je veux vraiment un parquet, un semi-massif, 2 mm couche d'usure ou même 3 mm couche d'usure. Là, il y a aussi la manière de jouer ou de trouver une référence qui est très similaire à parquet, par exemple. Et voilà, vous avez le vrai bois en haut, vous avez un vrai semi-massif en bas, et quand même avec une couleur assez homogène ou assez similaire, vous optimisez votre projet, même au niveau esthétiquement, mais aussi au niveau budget. Voilà, vite fait, vous trouvez cette flexibilité sur les 2 sites de Parquet Cabani. Ça vous donne une idée aussi, et ça vous donne déjà l'idée que nous avons aussi des solutions pour les sols. Même en Cabani, nous avons aussi une collection assez spécifique qui s'appelle Di Lorenzo. Et comme vous voyez déjà, la différence avec ce parquet-là, qui est un parquet standard, chêne naturel, un peu blanchi, si vous les comparez avec ces deux-là, ces deux références-là, ils sont plus travaillés, un peu fumés. Donc, il y a beaucoup plus de travail dans ces parquets-là. Et avec ces photos, je veux dire, voilà, pour chaque budget, nous avons quand même un parquet qui, selon votre budget. Donc, il y a beaucoup de choix, beaucoup en chaîne, je dois dire, mais voilà, beaucoup de possibilités aussi. D'accord. Utilisation intensive. Donc, le bois est-il assez solide? Ici, c'est surtout parquet qui va être que j'en parle. Donc, parquet, on a vraiment retravaillé cette collection-là, et on a aujourd'hui un classement 33. Il y a quand même un classement haute passage, moyen à haute passage, je dirais pas des H&M, mais vraiment retail, cuisine, résidentiel, cuisine, retail, des petites boutiques. Donc aujourd'hui, on s'est installé un parquet même avec une couche d'usure de 0,6 mm dans un retail. Il y a 8 couches de vernis, c'est très résistant aux griffes, et je pense que ça vous donne certainement des solutions pour certains projets. Ici, sur cette photo, vous voyez que, le but, c'était de montrer qu'on peut utiliser parquet dans le salon et même dans la cuisine, comme c'est aussi surface imperméable. Donc, ça peut résister un peu de l'eau. Il faut le nettoyer, mais ça peut résister un peu de l'eau. Une deuxième réalisation, c'est pour l'hôtel. Ici, on sait faire des hôtels aussi. C'est souvent fait avant même avec parking, mais même aujourd'hui avec le classement 33, ça pose pas du tout un problème de mettre du parking dans des hôtels. Et au niveau de budget, c'est vraiment très intéressant. C'est clipsable. Et au niveau de budget, vous êtes vraiment entre sol stratifié et semi-massif. Donc, vraiment à investiguer cette opportunité, et ici, boutique. Et donc, voilà, nous arrivons à la dernière chapitre déjà, c'est courbes et motifs. Aujourd'hui, nous voyons que les courbes les formes rondes sont très à la mode. Et là aussi, j'ai l'impression que normalement, vous pensez que c'est pas possible en plaquage bois, et voilà, vous allez voir plusieurs solutions pour des motifs ou des formes rondes. Voilà 2 réalisations, murs arrondis, et c'était tout fait avec notre produit Décoflex. Et le produit Décoflex, le mot ça dit déjà beaucoup. Décoflex, c'est flexible, et voilà pourquoi on sait faire des choses, des murs arrondis. Ici, vous voyez même déjà, c'est de nouveau en Nordus, l'acoustique, un mur arrondi, un mur très droit. Et même au début, c'était la même réalisation avec une porte intégrée. Donc voilà, tout le projet s'était fait dans cette même référence. Ici, un bali, un comptoir qui était fait arrondi.
Ici, vous voyez sur ce photo-là la possibilité aussi de travailler. Normalement, on joint toujours le plaquage dans la longueur du panneau, mais il y a aussi moyen de jointer fil travers. Donc, c'est pour ça qu'on a montré les deux réalisations ici, pour que vous, comme architecte, vous pouvez jouer avec la direction du bois, mais aussi nous, c'est certainement à voir avec nous à partir de quand c'est possible, mais il y a moyen de jointer fil travers, fil courte, disons. Et aussi, cette photo, c'est la même chose, mais c'est le point en gris. C'est pas nous, c'est pas du tout nous qui l'a fait, mais c'est un agenceur qui a joué de nouveau avec notre produit Decoflex. Avec ce produit Decoflex, il a coupé lui-même des morceaux, il les a collés dans le point en gris au bâton rompu. Voilà, donc il y a possibilité de jouer avec Decoflex. Il y a même des fabricants ou des agenceurs qui font des lampes avec, donc c'est vraiment flexible dans toutes les définitions. Et point gris et bâton rompu, aussi, on a la réponse au niveau de nos produits sol. Côté droite, c'est bâton rompu en parquet. Donc pour vous donner une idée, plus ou moins les prix publics en Belgique, je dirais, c'est 45 euros le mètre carré. Donc c'est pas beaucoup pour un bâton rompu. Mais si vous voulez, en cabani, on peut jouer avec du 2 mm ou 3,2 mm, même un peu plus, en point non gris. Donc là, vous voyez quand même la différence. Bâton rompu, parquet, c'est un peu plus standard. Avec cabani, on peut arriver à une finition très haut de gamme. De nouveau, une tendance qu'on a une réponse dans les sols. Mais aussi au niveau de budget, vous avez le choix. Donc voilà, nous y sommes déjà. Une petite conclusion. Il y a moyen quand même donc de combiner plusieurs marques de Decospan, d'arriver avec le but d'avoir un projet assez homogène. Acoustique peut être beau aussi, très important à retenir, c'est la collection Acoustics. Les formes rondes sont de retour, le bois est flexible et solide. Comment se démarquer de l'ordinaire? Voilà, vous avez déjà eu une petite idée de la large gamme que nous avons en stock. Mais là, n'hésitez pas à me demander des échantillons des bois que vous souhaitez utiliser. Et l'effet Wiziwick. Shinoki, en gros, what you see is what you get. Un petit annonce, juste parce que je sais que certains d'entre vous, ils visitent quand même Architect at Work à Paris. Aujourd'hui, c'est pas encore annulé. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner d'ici 2 mois, mais juste pour vous dire, nous sommes inscrits, nous y sommes présents. Donc voilà, fin septembre, si tout va bien et la situation de Covid reste un peu stable, il y a moyen de nous rencontrer à Paris. Voilà. Sinon, voilà, certainement après les congés, il y aura un moment prévu que je reviens à Luxembourg aussi. Donc, il y a moyen de fixer des rendez-vous chez vous au bureau aussi. Tenir compte les conditions et la situation quand même. Juste encore un petit overview. Je vous ai dit, nous sommes un peu partout, mais surtout au niveau d'architectes, on essaye d'être présent dans les centres les plus importants, avec vraiment un showroom, un studio sur place. Donc aujourd'hui aussi, ce webinaire, je suis aujourd'hui à Paris, vraiment au centre Paris, premier arrondissement. Et voilà, on a construit ici un petit concept studio belge avec 4 partenaires et nous sommes ici sur place et nous avons la possibilité aussi d'accueillir les architectes ici. Avant ce n'était pas le cas et c'était vraiment seulement avec des échantillons et avec des brochures. Maintenant, il y a moyen de voir des essences bois en plus grand format.
Même que nous sommes en train de construire un studio Belgium House à Shanghai, New York, et le plus grand, c'est à Milan. Comme je viens de dire, toujours bienvenue, soit à Paris à ce rendez-vous, soit à Milan. Et sinon, je viens chez vous au bureau pour une première rendez-vous et après on verra. D'accord? Mais vous voyez, hein, nous sommes prêts à vous accueillir, à vous assister. Et voilà. Voilà, je propose que je suis à la fin de ma présentation. Il me reste encore de vous remercier d'être présent et j'espère que vous êtes inspirés à l'aide des photos que j'ai montrées.